Le test de la microcar Duet de 2023 avec la direction assistée et le moteur DCI. On se regarde ça tout de suite. Attention please. Bonjour, c'est le Léo Motorbike qui vous parle aujourd'hui en direct de Léo Motorbike tout simplement pour essayer la microcar Duet ou Doué, je ne sais jamais comment on l'appelle, on va l'appeler Doué parce que c'est plus fun. T'as vu ma teuté frérot, il fait une de ces chaleurs, en plus c'est lourd, c'est nuageux, l'atmosphère est lourde. Mais c'est pas grave parce qu'aujourd'hui comme je vous l'ai dit, on va se faire un petit essai de la microcar Duet, DCI, direction assistée, bref à la tout, ça fait le café et en plus elle est pas trop chère. C'est parti pour le travelling, go! Alors c'est parti les amis, on va commencer sur la partie esthétique du véhicule en passant d'abord par la face avant. Une face avant qui est plutôt simple mais en tout cas qui est travaillée. Ça fait déjà quelques années que cette face avant existe. Nous avons premièrement les deux petites bouches d'aération pour soutenir les anti-brouillards et les feux de jour. La vraie calandre qui sert à refroidir le radiateur qui se trouve juste en dessous. Deux petits feux, les phares du coup bien entendu, avec des projecteurs halogènes et le petit logo microcar bien entendu. La petite bande ici, voilà, bon ça fait moderne, c'est exactement comme les voitures entre guillemets d'aujourd'hui, voilà. Bismillah. Alors on va regarder le côté dans sa globalité et moi je trouve que ce côté de voiture il est plutôt sympa. En fait c'est vrai qu'en photo moi la microcar Duet, bon voilà, ça me faisait ni chaud ni froid. C'est vrai que de la voir en vrai, ça fait plutôt sympa. On n'a absolument aucun côté voiture sans permis. Alors vous allez me dire, oui mais toi tu as le pif tout le temps dessus, c'est normal que tu t'y habitues. Et je vous répondrai oui exactement, d'ailleurs c'est un argument que je vous donne. Mais voilà, en ce qui me concerne, quand je regarde surtout cette face avant là, sans compter l'arrière, je trouve qu'on a vraiment un véhicule d'aujourd'hui qui n'est absolument pas ridicule, etc. De toute façon vous le savez très bien, à l'époque des pots de yaourt est révolue depuis maintenant une vingtaine d'années. On retrouve une ligne de style, il y en a qu'une seule entre guillemets, mais elle est suffisamment bien frappée, qui vient de catadioptre jusqu'à l'autre bout de la voiture pour donner vraiment un côté élancé, effilé, aérodynamique, pour vraiment donner ce côté qui donne l'impression que la voiture va vite et élancée dans le vent. Les deux petites jantes, enfin les quatre petites jantes, excusez-moi, qui sont noires avec le côté poli, les deux petits étriers de frein rouges qui font freiner plus fort, c'est beau. Une baguette latérale en plastique, alors c'est du plastique noir, c'est pas mal. Voilà, sans être extraordinaire, je trouve que bon, ça souligne plutôt bien le côté de la voiture. Même, je pense que chromé, ça aurait été un petit peu de trop. Mais bon, ça c'est mon avis personnel, bien entendu. L'arrière de la voiture, alors on voit que c'est une version entre guillemets milieu slash haut de gamme puisqu'on a cette partie là qui a été rajoutée. Il faut savoir que la microcar Duet de base propose une vitre juste qui fait toute cette partie là est rajoutée. Deux feux arrière qui sont à LED, des feux full LED. Alors bien que ça fasse moderne, je pense que c'est plutôt pour une question d'économie, et puis si ça peut faire sympa et coûter moins cher, je pense que toujours ça de prix, tant pour le client que pour le constructeur. Alors le feu d'anti-brouillard et le feu de recul et bien entendu les capteurs de recul. On a la caméra de recul qui est juste ici, par contre j'ai pas réussi à la faire marcher. Bon, mais je pense qu'on va passer sur l'intérieur du véhicule puisque tout est dit. Allez, on rentre à l'intérieur. Je vous propose d'abord de commencer par vraiment un tour général de l'intérieur avant de s'arrêter sur des détails concrets comme les sièges ou les contreportes. On a quelque chose qui est plutôt sympa dans la mesure où c'est quelque chose qui est cohérent. On a une planche de bord qui est cohérente avec la voiture, on a un volant qui est cohérent, on a des sièges qui sont cohérents. C'est pas quelque chose qui va vraiment être hétérogène au maximum où on va avoir des choses qui n'ont rien à faire ensemble. Là je trouve qu'en tout cas c'est plutôt bien réussi. On va s'asseoir. La position de conduite est plutôt intéressante. Alors on a quand même les deux pédales ici. Je ferai le constat que, bon c'est vrai que ça fait longtemps que j'essaie d'élégier, mais aujourd'hui j'ai quand même constaté que la pédale de frein était un petit peu trop à gauche, du coup ça demande de vraiment écarter le pied. Bon c'est un détail vous me direz. On a les petites contreportes qui sont des contreportes très simples hein, qui ressemblent aux contreportes de la Ligier Miley tout simplement. On a exactement le même agencement, la même méthode de fabrication, ça se voit. Alors vous allez me dire, elles sont cousines entre guillemets puisque la Miley est construite via des plans de microcar à la base bien entendu. Avec le petit vide-poche en plastique qui, bon voilà c'est du plastique qui est assez fin, ça a plutôt l'air robuste malgré la finesse, mais en tout cas oui ça va hein.
Les sièges, bon, qui sont pas terribles, alors ils sont en 3 parties. On a une partie en tissu exactement comme les sacs à dos pour éviter de transpirer, une partie en tissu normal et une partie en cuir. Alors je pense que c'est plus du Sky que du vrai cuir, mais en tout cas c'est plutôt intéressant à souligner. Pareil, les appuis-têtes, etc. Bon, ils sont... Voilà, ils sont pas moches, bon, de là à dire qu'ils sont ultra jolis, non quand même pas. Ils sont pas moches, bon par contre le maintien est pas extraordinaire, mais bon, pour un produit d'entrée de gamme, c'était ce qu'on pouvait s'attendre. On va checker un petit peu la boîte à gants. Là il y a beaucoup de place, on peut quasiment ranger une bouteille d'eau je pense, hein. Hop, les vitres électriques, le sélecteur de vitesse avec 3 positions, drive, neutre et reverse. Alors oui c'est en anglais mais ça c'est normal. C'est parce que ça fait styler. T'es pas censé faire le montage toi, non? Ah bon, pardon. Les boutons de chauffage qui sont toujours aussi mauvais malheureusement chez DJ Microcar. On n'a que le bouton de la ventilation qui est à peu près agréable. Mais sinon voilà, on s'est cranté pour être très précis où on le met. Mais bon, c'est pas forcément agréable à la main. Ça va pas péter, hein, mais bon, voilà, c'est bon. Et enfin le compteur avec tout simplement l'affichage de l'heure, l'ordinateur de bord avec la vitesse, le kilométrage, le carburant et le témoin de rapport engagé. Et le compteur de vitesse qui va jusqu'à 80 km/h ou 50 miles par heure. Allez, on se fait le coffre, c'est parti. Il n'a pas de surprise, c'est une voiture qui représente un entrée de gamme chez Microcar du coup. Donc on a toujours une tirette mécanique à la main. De toute façon chez Microcar c'est resté la tirette. Bon, en vrai c'est pas gênant dans la mesure, on a juste à faire ça, puis on ouvre le coffre qui est juste derrière. Hop. Voilà. Alors le coffre est plutôt grand comme vous pouvez le voir. On a une capacité de rangement d'environ 250 litres. C'est un coffre qui se rapproche beaucoup de la JS50 dans la mesure où les bases de châssis de la JS50 et de la Duet sont exactement les mêmes. Alors il y a des différences bien entendu, mais la base est exactement la même. On a un coffre comme je vous le disais d'une contenance d'environ 250 litres et voire 450 si on monte jusqu'au plafond. On a quand même une marche qui est un petit peu grande quand même. Donc ce qui fait que le seuil de chargement reste quand même élevé. Mais enfin bon, pourquoi pas. Il faut se rappeler que c'est un produit d'entrée de gamme. Moi je trouve que bon, pourquoi pas. Bon après je veux bien comprendre que voilà, si on a mal au dos etc, ça peut être un petit peu chiant. Donc voilà pour ce petit coffre. On passe sur le moteur. On va quand même fermer la porte, c'est bien. Oh et ça se ferme tout seul par contre. Allez, on va passer sur le moteur. Allez, vas-y, tu peux y arriver. Allez, du premier coup, non je déconne. À l'intérieur du capot, enfin plutôt dans l'ave-moteur, on retrouve un bloc qui est extrêmement connu pour ceux qui ne le savent pas des voitures sans permis. Voilà, ici il s'appelle 492 DCI de chez Lombardini. On peut le retrouver sur d'autres marques s'appelant Kohler SOHC, c'est la marque Casalini, ou HDI, c'est quasiment toutes les autres marques. C'est le même moteur. Ici, on a l'appellation DCI parce que c'est une Ligier et qu'en gros, c'est eux qui ont acheté l'appellation 492 DCI. C'est un moteur diesel, donc il est important de le préciser. Arbre à cam en tête, qui a une puissance de 8 chevaux-dines et un couple de 25 Nm, donc ça marche plutôt bien. C'est plutôt doux à l'utilisation, dans la mesure du raisonnable. C'est une voiture sans permis, bien entendu. Mais en tout cas, on a un agrément de conduite qui est plutôt intéressant et qui ne fait pas du tout voiture sans permis quoi. Même au niveau du bruit, vous pourrez le constater quand on partira pour l'essai conduite, vous allez voir que c'est quelque chose de tout à fait raisonnable. Moi je trouve que c'est pas mal à conduire pour une voiture sans permis. Et donc voilà, allez on passe sur l'essai conduite. Bien allez tout le monde, c'est parti pour le petit essai de la Microcar Duet ou Doué comme je dirais moi-même. On va faire... Oh ben Dieu. Oh ça marche bien. Ouais ça marche bien. Alors pour ceux qui n'arriveraient pas à se représenter comment une voiture sans permis peut très bien marcher, en fait c'est qu'elle a une accélération qui n'est pas fulgurante, mais elle est très vive. Dès qu'on appuie ça part et on sait qu'elle est là quoi. Hop, on va prendre le virage. Pas trop vite, les pneus sont neufs et il n'y a pas trop de maintien sur les sièges. Mais ça c'est endémique à toutes les voitures. Putain ça repart bien par contre. Ça repart pas mal, allez 40, 45, 50 et ça s'arrête à 51. Hop là, j'ai cru qu'il y avait les warnings. Jarvis is my copilote. Oula. Putain ouais, au démarrage c'est marrant, ça part bien, t'as le pif qui monte. Alors les suspensions sont plutôt souples, on est plutôt réglé confort. C'est pas une sportive du coup c'est normal entre guillemets. Mais comme la Châtenay ça marche bien, ça marche mieux que la Châtenay de la semaine dernière. Enfin pour moi c'était la semaine dernière, pour vous peut-être que c'était il y a un mois. Ouais ça marche bien. Comme d'habitude il va y avoir un peu de monde parce que c'est l'embouteillage. Putain, en vrai c'est giga drôle de le faire je trouve. La petite accélération comme ça.
giga drôle quand même. Voilà, hop, on y va. Prendre le rond-point un petit peu vite. Ouais. Je rattrape même la Clio essence. Allez mon grand, accélère. Allez mon grand, accélère, je vais te doubler sinon. On a vraiment l'impression de conduire un petit kart. Alors, le grief que j'aurais à lui reprocher, ça comme quasiment toutes les voitures sont mis, et encore c'est loin d'être la pire celle-là, c'est que le volant manque de retour. Je sais que la Citroën Ami, il y en a un petit peu du retour. Là, il n'y en a pas. La direction assistée fait que le volant est assez léger. Voilà. On arrive assez vite à 50 km/h. On va essayer au stop de faire notre petit essai de freinage. Ah, ça se libère derrière. Vas-y mon gars. Sors. Attention. 1, 2, 3. Alors, ça a freiné. J'ai pas bloqué, pourtant j'ai freiné assez fort. Cette fois, j'ai pas bloqué, pourtant les pneus sont neufs. J'ai peut-être pas freiné assez fort, mais bon, après... Elle part un petit peu sur le côté, ça c'est vrai. Bon, par contre, la pédale a un petit peu de course avant d'être efficace. Mais bon, le freinage n'étant pas assisté, c'est plutôt normal. Là, ça marche bien par contre. À chaque fois, je sais que je dis ça, mais généralement, les moteurs d'essai sont impactants, surtout de 0 à 20 km/h. Donc, c'est vraiment là qu'on les voit. Et c'est plutôt parfait parce que dans quelques secondes, il va y avoir l'accélération, le 0 à 50. Et elle n'en sera que mieux. Je pense qu'on sera à 11 secondes 5 parce qu'il y a une petite montée quand même. Mais à mon avis, c'est prometteur. On va voir, on va faire le test de la Châtenay. On va voir si ça... Est-ce que... Non, c'est plus 5 la Châtenay. Ouais, putain, c'est vraiment plus 5 la Châtenay. Ah, on a Keblo. On a Keblo. On n'a pas le bruit de la courroie qui grince sur cette voiture. Je sais que généralement, on l'a un petit peu. Généralement, après des grands freinages, ça fait ce fameux bruit de courroie. D'ailleurs, coucou à Black Wolf qui m'a du coup appris ça. Ouais, ça reprend plutôt bien, vraiment. Et hop là, on arrive pour le 0 à 50. Attention, 3, 2, 1. Top, 50 km/h. Bon, ça marche plutôt bien. C'est vrai qu'à partir de 35-40, elle commence un petit peu à ralentir. Elle est toujours nerveuse, c'est-à-dire que dès qu'on appuie, elle va reprendre. Il ne va pas y avoir de lag, entre guillemets, etc. Mais voilà, je pense qu'on est à 11 secondes 5. De toute façon, vous avez vu le temps, moi je ne l'ai pas vu. On va tester un petit peu le châssis. C'est plutôt sain. Bon, par contre, ça prend beaucoup de roulis, forcément. Mais c'est plutôt sain. La direction est pas ultra précise, mais c'est suffisant pour, entre guillemets, savoir où met la voiture. Il y a des voitures sans lumière où on ne le sait pas du tout. Ça, c'est grâce, entre guillemets, à la direction assistée. Comme ils ont mis la direction assistée, ils se sont permis d'avoir une démultiplication de direction un petit peu moins importante. Du coup, on a un volant qui est plus précis. Et là, on va se régaler avec le DCI. Clac! Merci. Ne rentre pas dedans non plus. Vous voyez, là, ça reprend. Ça reprend gentiment, mais ça reprend en tout cas. Mais c'est vraiment de 0 à 20 où le moteur est impactant, entre guillemets, pour une voiture sans permis, quoi. Et en fait, c'est ce qu'on lui demande. Une voiture sans permis, ça va être utilisé généralement aujourd'hui en ville. Et en fait, en ville, on demande des démarrages en côte, on demande des démarrages au feu rouge, etc. etc. Donc c'est là qu'on a besoin de pêche. Et là, elle l'a tout à fait au bon endroit. Hop là. Bon, c'est vrai que je disais que les pédales étaient un petit peu éloignées. Bon, après quelques minutes de conduite, c'est pas gênant. De toute façon, si c'était vraiment gênant, après toutes les légers que j'ai essayé, je pense que je vous l'aurais dit. Le rampage est plutôt doux. On n'a quasiment pas d'à-coups. Hop, on va y aller. Danke sehr, mein Freund. Hop là, qu'est-ce que tu fais, chérie? Qu'est-ce que tu fais, chérie? Putain, comment la redémarrer, quoi? Allez, main Dieu! Ah, c'est marrant. En vrai, il y aurait une démultiplication un petit peu moins grande et des suspensions dures, ce serait vraiment un karting, hein, ça je vous le dis. Hein. Hop, et on arrête à 5. Putain, on est déjà à 50, quoi. 52. Clignotant. Et voilà, on va arriver pour notre petite conclusion habituelle. On va remettre un petit coup de gaz. En vrai, c'est pas mal, hein. Et on va arriver pour la conclusion. Allez, c'est parti. Si vous vous posiez la question,
Oui, il fait chaud. Ah, il y a une Exam là-bas, bon tu l'as pas vu mais il y a une Exam, faut me croire sur parole. Allez, la conclusion sur la microcar Duet de 2023 en DCI et direction assistée. C'est une voiture qui est plutôt homogène, c'est une voiture qui est plutôt confortable. En tout cas, je pense que c'est un produit qui peut être sympa hein, pour les petites bourses entre guillemets. Vous allez me dire oui c'est cher, parce qu'aujourd'hui tout est cher. Pour les personnes qui me disent que les voitures 120 000 sont chères, oui. Mais toute l'automobile est chère. Aujourd'hui, vous achetez une 208 ou une Zoé électrique, machin truc, vous en avez pour 40 000 € quasiment. Au niveau du prix de la voiture, on est sur un tarif d'environ 14 500 €. Donc on a un produit qui est plutôt homogène, qui est beau. Bon après, sans être magnifique, on n'est pas non plus sur une JS50 Sport Ultimate, mais ça fait le café, il y a de la place. Le coffre est pas ridicule malgré l'accessibilité qui est un petit peu restreinte. Voilà, moi je trouve que c'est un produit voilà, qui est plutôt sympa. De toute façon, moi quand je prends du plaisir, je suis content. Enfin, quand je prends du plaisir à conduire, je suis content. Puis voilà, je l'ai dit. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à une prochaine. C'était Léo Motorbike. Ciao.